Patrice Lestrade, maire de Pontivy et président de Pontivy Communauté, messieurs les maires, Michel de Saint-Thuriau, puis le premier adjoint de Saint-Gérand, monsieur Michel Houdbin, maire honoraire, messieurs les représentants de la gendarmerie, monsieur Germer, capitaine, avec qui nous avons tissé des liens particuliers, que je dois me réjouir, comme Guénaël l'a fait, des liens privilégiés nous avons avec la gendarmerie, messieurs les représentants des pompiers, avec qui nous avons bien travaillé en 2016. Bien travaillé. Monsieur le recteur, monsieur le directeur de l'hôpital, monsieur Faugère, son adjoint, merci d'être venu ce matin. Madame la directrice de l'école Françoise Dolto, madame Lepac. Chers amis, je suis très heureux de vous présenter au nom de la municipalité, de l'ensemble des conseillers municipaux, les vœux en ce début d'année 2017. Je souhaite en préambule remercier tout le personnel communal et aussi celui du CCAS et du service d'aide à domicile, sous la responsabilité de Guénaël Bernard, directrice générale des services, et de Laetitia Brusoil, qui ont toutes les deux la confiance de la municipalité. Ces remerciements vont bien sûr au service administratif, qui gère les demandes de chacun au quotidien, mais qui gère aussi les 600 décès et les 910 naissances de l'année 2016, avec, vous le savez, tous les documents administratifs s'y rapportant. Au service technique et de fleurissement, qui par un travail discret au quotidien, mais efficace pour l'entretien et la mise en valeur de notre commune. Au personnel travaillant aux écoles, à la cantine, aux salles de sport, ici même à Artus, et un remerciement aussi à l'association Léo Lagrange pour la prise en charge des enfants de Noyal, pour les TAP, mais aussi pendant les vacances scolaires, au centre de loisirs sans hébergement. Notre monde n'est pas très en forme, tant sur le plan politique que sur le plan économique. Aux quatre coins de notre planète, des incendies s'allument et les structures telles que l'ONU et autres n'arrivent plus à les éteindre. Des groupes terroristes surgissent dans les conflits lointains, mais aussi chez nous et chez nos voisins, semant la terreur. Des groupes mafieux organisent à nos portes le recrutement et le transport de migrants de l'Afrique subsaharienne à travers la Méditerranée vers nos côtes. Tous ces conflits, toutes ces arrivées massives déstabilisent le monde et créent des déséquilibres. Il nous faut bien sûr accueillir des réfugiés, des migrants venant de pays où la guerre règne et où la terreur fait force de loi. Mais une partie importante de migrants vient de pays où, certes, la vie est plus difficile que chez nous. Mais ici, ils se trouvent confrontés à un manque de travail et donc aussi à la misère. Et dans ce monde difficile, notre Europe est tentée de se replier sur elle-même. La Grande-Bretagne quitte notre maison commune, mais peut-être n'aurait-elle jamais dû y entrer. D'autres pays se retournent vers le nationalisme, avec un repli identitaire très marqué. C'est un risque important pour notre Europe, un risque d'éclatement avec une Europe à plusieurs vitesses. D'autres pays, l'Ukraine, la Turquie, frappent à notre porte et souhaitent intégrer l'Europe. Je souhaite que cette Europe prenne le temps de quelques années de consolidation avant de vouloir grossir encore. Et je pense fortement que tout nouvel agrandissement devra être décidé par un référendum, à condition bien sûr que le résultat de cette consultation soit respecté, ce qui n'a pas été toujours le cas dans notre pays. Lorsque l'on donne la parole au peuple, cette parole doit être respectée. Et je vous invite à bien regarder les projets et les programmes des candidats à la présidence de la République afin de bien voir vers quelle politique ils souhaitent nous orienter. L'Europe, on lui reproche beaucoup de choses, de s'occuper de sujets divers et variés, de créer des normes nouvelles et bien d'autres reproches encore. Mais n'oublions jamais que si l'Europe n'est pas parfaite, et je vous l'accorde, elle nous fait vivre dans un territoire en paix
depuis maintenant plus de 70 ans. En France, l'année 2017 va être une année charnière. Changement de président, de députés et la moitié des sénateurs. Il y aura obligatoirement un nouveau président, puisque l'actuel ne se représente pas. Il y aura aussi un nouveau député pour la même raison. Et j'espère de nouveaux sénateurs. Ce sera une grande respiration démocratique. Et je suis sûr que, comme à chaque élection, vous vous déplacerez en nombre pour venir manifester votre choix. Là encore, au-delà des clivages partisans, essayons de voir l'intérêt général plutôt que les intérêts catégoriels. Lequel sera le meilleur pour mener notre pays? Lequel saura apporter à nos concitoyens le plus de bonheur? Pontivy Communauté. Pontivy Communauté est devenue une institution importante au fil des ans et qui a des responsabilités dans beaucoup de domaines. Le développement économique, avec toutes les zones industrielles et artisanales que nous connaissons. Nous en avons 5 à Noyal. L'eau et l'assainissement, avec la rénovation des canalisations, et vous avez vu cet été les travaux sur la départementale D2 qui ont perturbé la circulation à cause de la sécheresse et qui ont provoqué beaucoup de poussière. Mais il faut aussi accepter de changer des tuyaux qui sont en amiante pour mettre des tuyaux un peu plus sains. Ceci se fait en quelques désagréments. Les déchets, avec le ramassage des poubelles et la gestion des déchetteries. Au printemps 2017, la déchetterie de Kerponner ouvrira ses portes et remplacera avantageusement pour les Pontiviens, mais aussi pour une partie de Noyal, la déchetterie du Signan devenue complètement obsolète et qui est située dans une zone inondable. Le tourisme, point important pour notre secteur, avec comme vecteur important le Blavet et Napoléon. Les équipements, dont le conservatoire. Le succès de cet équipement est tel qu'il a été décidé de délocaliser les enseignements à Noyal-Pontivy pour la danse classique, à Cléguérec pour la musique et la danse traditionnelle, et à Riguigny pour les musiques contemporaines. C'est donc un très gros succès que nous avons, et nos prédécesseurs, dont Michel faisait partie, qui ont décidé de créer cet outil conservatoire à Pontivy, n'ont pas fait un mauvais choix pour notre territoire. La mutualisation, ça tombe bien que Michel soit là, c'est lui qui a ça en gestion à Pontivy Communauté. La mutualisation, un vaste programme a été mis en place, tant sur le plan matériel que sur le plan humain. Les achats sont ou seront, dans les mois qui viennent, regroupés, et nous obtenons déjà des résultats positifs sur les achats, tels que les travaux routiers et l'informatique. Le transfert de ces compétences a pour les communes des retentissements importants, en particulier sur le plan humain et sur les ressources humaines de la commune. Pour Noyal, Michael, qui s'occupait des finances et du transport scolaire, a choisi de rejoindre la communauté de communes où il met ses compétences à disposition de l'ensemble du transport scolaire de la communauté. Nous ne l'avons pas remplacé à ce poste. Les finances ont été réparties à un agent déjà sur place et les transports scolaires sont maintenant sous la responsabilité de Pontivy Communauté. Voilà une mutualisation bien comprise qui permet de restructurer les services administratifs et nous allons continuer dans ce sens dans les années qui viennent. Noyal-Pontivy. Première remarque et premier questionnement, lorsqu'on a entendu tout ce qui est à Pontivy Communauté, que reste-t-il comme compétence au maire et au conseil municipal? Encore quelques-unes, mais pour combien de temps? Les communes se regroupent, même si nous n'avons pas réussi avec Carrefour à nous marier, on a au moins essayé, nous avons réfléchi. Les intercommunalités se regroupent. Vaud est en train de se marier depuis le 1er janvier avec Saint-Jean-Brévelay et Locminé. Et le mouvement semble inéluctable. En France, il y a 3485 communes de moins de 100 habitants. 5860 communes de 100 à 200 habitants. 10 408 communes
de 200 à 500 habitants. C'est-à-dire que pratiquement 60% des communes françaises ont moins de 500 habitants. Il me paraît raisonnable que rapidement l'État décide le regroupement de ces petites communes. Voilà à moyen terme une source d'économie importante pour l'État. Il nous reste les écoles, qui vivent bien, dans lesquelles ont été mis en place des équipements novateurs en informatique, avec des équipes pédagogiques performantes, tant à l'école publique qu'à l'école Sainte-Noyade. Il y a l'état civil, dont nous avons la charge, parce qu'à l'hôpital, il y a des décès et des naissances. Et donc, nos services administratifs ont tous ces documents à faire et à enregistrer. Mais on vient de décider, depuis le 1er décembre, de transférer les demandes de carte d'identité et de passeport à Pontivy. Voilà encore un signe de déménagement du territoire. Alors qu'à Noyal, il nous semblait que la population était suffisamment importante avec les communes avoisinantes pour avoir un service pour créer les cartes d'identité et les passeports. Il y a les associations. Mais vous le voyez bien, on ne peut pas faire tous les sports dans toutes les communes. C'est la raison pour laquelle nous avons débuté, avec quelques communes volontaires, une réflexion sur la mutualisation des équipements sportifs. Salles, terrains. Bien sûr, en parallèle, nous évaluons les besoins afin de faire mieux coïncider l'offre et la demande. Cette réflexion n'est pas menée sous l'égide de Pontivy Communauté, mais nous espérons, et la vocation en tout cas, à servir au mieux les 25 communes et peut-être un jour préparer cette compétence transférée. Les travaux. La voirie occupe une place importante dans les travaux. Michel le sait bien. 120 km de routes communales à entretenir. Ce n'est pas rien. Pour cette année, nous prévoyons pour 250 000 € de travaux, en particulier la route de Saint-Gérand, qui va faire du bien à ceux qui prennent cette route régulièrement, de la sortie du bourg jusqu'à la limite territoriale. Il y aura comme ça une continuité sur Saint-Gérand avec une belle route. Le lotissement de Port-Person va s'agrandir comme il a été annoncé et la commercialisation débutera à l'automne. Il sera réservé en priorité aux primo-accédants. La maison de retraite, l'ancienne maison de retraite, l'actuelle va très bien, l'ancienne maison de retraite. Nous attendons des propositions du CAUE afin de faire au conseil municipal, organiser un débat et prendre une décision sur l'avenir de cette ancienne maison de retraite. Je voudrais ici parler des quelques rumeurs qui courent dans le groupe sur le choix qui est déjà fait d'abattre tout, y compris la maison de maître qui est à l'entrée de cette maison de retraite. Ceux qui sont au conseil municipal et ceux qui y assistent savent qu'aucune décision n'a été prise. Et même, si j'ai de l'amitié et un peu plus pour le maire de Pluméliau, comparaison n'est pas raison. La décision sera prise en son temps et en transparence. Le Val-Vert, nous avons choisi de confier la réflexion sur le plan d'eau et ses abords à des élèves ingénieurs de Brest, qui eux aussi vont rendre leur travail à la fin de cet hiver, et nous aurons une très bonne base de travail pour décider au conseil municipal les actions à entreprendre. Mais tout ceci ne peut se faire qu'avec des finances, et des finances saines. Annie, qui tient les cordons de la bourse, les tient bien. Quelquefois un peu serrées, mais elle les tient bien. Nos finances sont saines. Au prochain conseil municipal, nous débattrons des orientations budgétaires et des priorités pour les travaux de l'année. Nous aurons un budget clair et sincère qui nous permettra d'investir, mais aussi de rembourser nos emprunts. Notre endettement diminue chaque année et nous nous efforçons, et nous réussissons, à ne pas dépenser plus que ce que nous gagnons. Tout ceci dans un contexte financier national contraint, où nous voyons chaque année les dotations des baisses de l'État, mais aussi la baisse des subventions, tant départementales que régionales. Tout ceci s'additionne.
Et même si cette année, la baisse de la part de l'État, due sûrement aux élections, ne baisse que de moitié de ce qui était envisagé, elle baisse quand même. Dans ce tableau financier, il y a aussi d'autres recettes, en particulier celles venant des entreprises. Noyal a beaucoup de chance d'avoir de nombreuses entreprises réparties sur les 5 zones commerciales, industrielles et artisanales. C'est une nécessité absolue d'avoir un développement industriel, commercial et artisanal qui permet le renouvellement du tissu des entreprises. Une entreprise, ça naît de la part d'une volonté d'une personne ou de plusieurs, ça se développe, ça gagne de l'argent, ça crée de l'emploi, et un jour ça meurt. C'est ça la réalité. Et lorsqu'elle meurt, si vous n'avez rien préparé, eh bien vous avez des gens qui sont dans la misère. C'est ce que nous ne voulons pas. Si nous ne renouvelons pas le tissu des entreprises, notre déclin est assuré à court terme. Comme notre bilan financier est bon, je présenterai au conseil municipal le maintien des taux d'imposition, donc pas d'augmentation des taux des impôts pour l'année prochaine, enfin pour cette année 2019. Alors l'État va sûrement les augmenter un peu. Le département, la région, je ne peux pas m'avancer pour eux, mais pour nous, c'est ce que je présente. Ceux qui ont lu Ouest France ce matin ont vu que les Français étaient moroses. Ils n'avaient pas confiance dans la France. D'ailleurs, il y a une publicité qui passe sur TF1, au moins sur TF1. Les Français n'ont pas confiance, les Français ont peur, pas du tout. Sans nous concerter, Annie a parlé de confiance. Guénel aussi, bien moi aussi. Je l'avais écrit, alors je vais vous le dire. Ayons confiance dans notre avenir, nous sommes une belle commune. Mais ne laissons pas les autres choisir pour nous les décisions qui nous reviennent. Ayons confiance pour inscrire durablement dans la dynamique industrielle et artisanale de notre territoire. Ayons confiance dans nos jeunes, dans les bénévoles des associations qui s'investissent chaque jour. Ayons confiance dans nos aînés qui ont tracé le chemin. Ayons confiance dans nos entreprises et leurs dirigeants, qui donnent du travail à nos concitoyens. Denrées devenues rares. Ayons confiance les uns dans les autres pour surpasser nos difficultés dans le respect de tous. Confiance est le vœu que je formule pour notre commune au nom des 27 membres du conseil municipal. Je vous souhaite à vous tous une très belle année 2017 pour vous ici présents et pour vos familles, pour ceux qui n'ont pas pu venir, pour lesquels nous avons une pensée toute spéciale, et même une belle année à ceux qui n'ont pas voulu venir. Je vous remercie.